Et la construction donc de points symétriques par rapport à un axe, vous avez 4 points qui sont répartis de chaque côté de l'axe de symétrie. Il faut construire donc les symétriques pour chacun. Donc simplement avec le compas, malgré que la consigne au départ était de faire avec la règle et l'équerre, mais la construction au compas est plus précise. Donc je vous rappelle, celle qu'on a déjà travaillé, un écartement de compas qui aille jusqu'à l'axe, peu importe lequel, mais vous le gardez jusqu'à ce que vous ayez fini de construire la symétrique du point A. Ici, 2 arcs de cercle sur l'axe, on garde l'écartement du compas et on va croiser à partir de ces arcs de cercle, forcément de l'autre côté de l'axe, puisque rappelez-vous que par pliage, je dois obtenir une superposition de ces 2 points. Donc ici, le point A'. On fait pareil pour le point B. On change d'écartement de compas. Le point B étant très proche de l'axe, il va falloir prendre un petit écartement de compas. On peut toujours prolonger l'axe de symétrie puisque c'est une droite. Donc ici, hop, en penchant son compas, puisque quand on est très proche ou des cercles de petite dimension, il faut pencher le compas. Voilà. Et voilà. Donc voilà pour le point B'. Donc on voit bien que si on plie, ben, le point A va se superposer sur le point A'. Le point B qui était de ce côté va se superposer bien sûr de l'autre côté de l'axe. On prend pour le point C cette fois-ci, donc un écartement de compas. Là je sors, je vais raccourcir un peu, c'est pas la peine. Hein. Hop, je pourrais prolonger, hein, mais c'est pas utile. Donc je fais attention. Quel est, voilà, hein, je me souvenais plus. Donc voilà, quel est l'arc de cercle. Il faut faire attention de bien le repérer. Et s'il faut, ben, on revient en arrière. Voilà, pour le point C'. Et enfin, pour le point D, qui est ici, hop, un écartement de compas. Et pareil, de l'autre côté. Le point D'. Donc voilà, on avait 4 points au départ. Bien sûr, on doit avoir 4 points symétriques. Et puis répartis de chaque côté de l'axe. Donc voilà pour les points, les symétriques des points. On passe donc aux symétriques du cercle et du triangle. Donc, ce que l'on a vu dans le cours, c'est que le symétrique d'un cercle, par rapport à un axe, c'est un cercle de même rayon. Donc maintenant que l'on sait ça, la construction est simple. On va juste construire le symétrique du centre, par exemple qu'on va appeler O. Et puis ensuite, il y aura juste à récupérer le rayon grâce au compas et le reporter. Donc c'est ce que je fais. Donc toujours pareil avec mon compas. Un écartement de compas pour faire 2 arcs de cercle sur l'axe. Je ne change pas d'écartement afin de les faire recroiser ici pour trouver le point O'. Voilà. Ici. D'accord? Donc là, j'ai le symétrique du centre. Pour récupérer le rayon du cercle, on va donc partir du centre O. Et voyez, ici, récupérer le rayon du cercle de départ. Et on sait que le cercle image a le même rayon. Et donc, on peut le tracer une fois qu'on a récupéré ce rayon. Voilà. Alors, ici, la figure, elle traverse l'axe de symétrie. Donc forcément, quand vous allez plier selon l'axe, pour que les figures se superposent, ben, les points ici, qui sont communs avec l'axe, eh ben, doivent l'être aussi avec la figure image, puisque quand on va plier, eux, ils ne vont pas se déplacer, ils vont rester sur l'axe. D'accord? Donc ici, vous avez 2 points d'intersection entre le cercle et son image. Ces 2 points sont ceux qui sont sur l'axe de symétrie. Voilà. Ensuite, on a pour le triangle. Donc le triangle, ben, c'est formé de 3 points. Et on sait construire l'image de points par rapport à dans une symétrie axiale. Donc en fait, on va utiliser cette construction. On va construire l'image de chacun des points. Donc on prend le point D. Arc de cercle, toujours pareil. Je ne change pas d'écartement jusqu'à la fin de la construction du point D'. Le point E.
Voici le point E'. Et puis le point F. Voici le point F'. Et donc j'ai bien les 3 points. Et donc ensuite, j'ai juste à les relier. Voici. Et donc, ce que je dois vérifier, c'est que mes 2 triangles aient la même forme quand même, puisque si je plie selon cet axe, je dois pouvoir les superposer l'un sur l'autre. Donc, ce que j'ai au départ est un triangle, il faut que j'ai un triangle, ça c'est la première chose. Et la deuxième, c'est qu'il faut qu'ils se ressemblent, un peu comme dans un miroir. D'accord? Donc, c'est une façon de vérifier votre travail.